Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que comme moi vous êtes également en vacances pour cette fin d'année 2019. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un smartphone super intéressant, il s'agit du Oppo dans sa version Reno en version 2. C'est un produit qui est commercialisé à moins de 500 €, 499 € pour être précis, c'est un produit très intéressant, il embarque un superbe écran, une très bonne autonomie, des performances vraiment intéressantes et surtout une très bonne polyvalence en photographie. Alors sans être le smartphone le plus performant dans tous ces domaines, à moins de 500 €, ça reste une superbe alternative à plein d'autres produits un petit peu plus chers. Et comme ça avait été le cas sur sa version 1, le premier Oppo Reno que j'avais testé, c'est vraiment un produit qui me plaît beaucoup. Alors tout d'abord on retrouve ce coffret qui est vraiment typique, qui est vraiment propre à la marque Oppo. En fait ils ont un format assez allongé dans le sens où le smartphone est posé sur le haut du coffret et on retrouve ensuite le chargeur, le gros bloc chargeur compatible avec la technologie VOOC Charge 3.0 qui est sur le bas de la boîte. Du coup ça donne un format de smartphone, un format de boîte de smartphone plutôt, qui n'est pas vraiment courant mais qui est une signature propre à cette marque. Sur la face avant, on retrouve bien sûr le logo du smartphone, donc la marque Oppo Reno 2. Oppo, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une marque qui est plutôt solide, elle fait partie du groupe BBK Electronics, notamment avec OnePlus, avec Realme et également avec Vivo, donc c'est vraiment un groupe qui est très solide, un groupe chinois qui a vraiment une très bonne expertise et une très bonne connaissance des produits high-tech, notamment des smartphones. On retrouve ensuite un petit visuel qui reprend le design du smartphone avec bien sûr l'empilage de 4 capteurs photo, le flash LED, la petite bille en céramique qui évite que la coque du smartphone touche le plan de travail ou la surface sur laquelle vous posez le smartphone pour éviter les rayures. Je trouve que c'est plutôt sympa et c'est là encore une signature de la part de Oppo. Et enfin au dos du coffret on a pas mal d'informations, donc c'est comme toujours une version dual SIM comme la plupart des smartphones aujourd'hui. Version Luminous Black, c'est vraiment un coloris qui est super sympa. 256 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM, donc c'est un smartphone qui sur le papier est plutôt intéressant et très performant. A l'ouverture, on tombe directement sur un petit coffret, une petite pochette en carton dans laquelle on retrouve pas mal d'informations. On retrouve bien sûr un petit guide de démarrage, donc un guide d'utilisateur pour bien prendre en main son smartphone, et également un document lié à la garantie du produit. Ces deux documents sont traduits en français. Ensuite, on tombe directement sur le smartphone, donc c'est vraiment un packaging proche de tous les smartphones proposés par la marque. Il y a quelques petits points caractéristiques techniques qui sont mis en avant, mais je vais y revenir juste après. Point très intéressant, toujours chez Oppo, ils ne sont pas avares en accessoires, du coup on a droit à cette belle coque qui a une imitation un petit peu cuir, simili-cuir. Le design est plutôt réussi, c'est plutôt classique, contemporain, c'est un produit qui est plutôt joli, plutôt qualitatif. En plus, point intéressant, pour ces smartphones un petit peu exotiques entre guillemets, il est souvent difficile de trouver des accessoires physiquement dans un magasin type Fnac ou Darty. Du coup là, le constructeur vous propose de le protéger directement avec cette coque d'origine. C'est toujours très intéressant, d'autant plus qu'avec ce type de design et avec ce capteur frontal qui est escamotable, c'est pas toujours évident de trouver des accessoires rapidement, donc là vous pouvez le protéger dès l'achat. Ensuite on retrouve cet énorme bloc chargeur. Alors ce smartphone a la particularité d'être compatible avec la technologie Flash Charge VOOC en version 3.0, c'est-à-dire une puissance de 20 watts. Et ce smartphone qui a une énorme batterie de 4000 mAh peut être chargé de 0 à 100% en 1h20 grâce à ce chargeur, ce qui est une performance plutôt honorable, d'autant plus qu'il a une autonomie allant jusqu'à 2 jours et demi. Donc l'autonomie et la charge sont vraiment des points forts de ce produit, comme toujours chez Oppo. Point particulier pour ce smartphone commercialisé en fin d'année 2019, nous avons droit à des écouteurs munis d'une prise mini jack 3.5, donc ça c'est vraiment super intéressant, ça apporte une polyvalence au smartphone. Oppo n'a pas pris le parti de supprimer la prise mini jack, il laisse clairement à l'utilisateur le choix de basculer sur une version numérique Bluetooth ou alors d'utiliser toujours sa version analogique en utilisant ses écouteurs oreillettes classiques en connexion jack, et ça je trouve que c'est intéressant, ça laisse le choix à l'utilisateur plutôt que de lui imposer d'évoluer de technologie, c'est vraiment la meilleure solution selon moi. Ensuite on retrouve un câble USB-A vers USB type C en version 2.0 de bonne longueur et de bonne section. Et enfin pour finir on a un petit extracteur afin d'extraire le tiroir nano SIM dans lequel on peut également mettre une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Voici donc le Oppo Reno 2 en version Luminous Black, c'est vraiment un smartphone qui est super joli, c'est pour moi ni plus ni moins que l'un des smartphones les plus réussis de cette année. La qualité d'assemblage et les matériaux utilisés sont vraiment super haut de gamme, c'est vraiment premium en termes de design, en termes d'assemblage, en termes de choix des couleurs et de l'intégration des capteurs photo. Le coloris Luminous Black est vraiment super beau, super classe et en plus très original sans être saoulant comme peut l'être par exemple un coloris Twilight avec un dégradé de couleur un peu flashy.
Donc là ça reste un noir qui évolue en fonction de la couleur, de la lumière et c'est vraiment très beau. Je trouve que c'est un smartphone qui est super classe, en plus les capteurs photo pour une fois ne dépassent pas de la coque, donc l'intégration est vraiment bien menée. Donc c'est un produit qui en termes de design et de finition est au top du top à moins de 500 €. Alors au dos du smartphone on retrouve bien sûr cette belle coque en verre qui bénéficie d'un traitement de protection Gorilla Glass 5, vous avez bien sûr le logo Oppo sur cette tranche qui est systématiquement sur tous les smartphones de la marque. On retrouve également juste ici la petite bille en céramique qui permet de protéger cette coque quand vous le posez sur une table, donc ça c'est plutôt intéressant et c'est une particularité également depuis la version 1 de ce smartphone. Et sur le dessus on retrouve ces 4 capteurs photo alignés avec un petit flash LED, donc le capteur principal il est connu, c'est un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels, c'est une focale de 26 mm avec une optique à ouverture f1.7. Des résultats plutôt intéressants, d'autant plus que ce capteur utilise comme toujours la technologie de pixel binding, donc ça veut dire qu'il compile 4 pixels en un pour faire des photos de 12 mégapixels mais avec beaucoup plus de luminosité, une dynamique d'image un petit peu plus intéressante et ça évite au smartphone de monter dans les ISO dès lors qu'il manque un peu de luminosité, donc ça permet de profiter de photos un petit peu plus claires, un petit peu plus propres et beaucoup moins bruitées. Le second capteur c'est un capteur ultra grand angle, donc c'est un capteur de 8 mégapixels équipé d'une focale de 18 mm avec une ouverture à f2.2. Donc ça c'est plutôt intéressant, même si moi je ne suis pas forcément trop fan de ce type de focale. Ça apporte quand même une polyvalence au smartphone. En termes de qualité, ça en prend un petit peu un coup. Le troisième capteur photo, c'est un capteur téléobjectif, donc un zoom x2. C'est un capteur de 13 mégapixels équipé d'une focale de 58 mm avec une ouverture à f2.4. Et la particularité de ce smartphone, c'est également la présence d'un zoom hybride. Ça veut dire que vous pouvez passer de 58 mm à 83 mm en combinant zoom optique plus zoom électronique. Attention néanmoins, la qualité se dégrade en conséquence. Et enfin le quatrième capteur, c'est un capteur portrait, donc c'est un capteur de 2 mégapixels qui n'est là que pour générer un flou, un bokeh d'arrière-plan autour du sujet, afin de simuler finalement une photo réalisée avec une optique professionnelle sur un capteur plein format ou APS-C, et celui-ci bosse plutôt bien, le détourage est plutôt propre et le bokeh n'est pas trop agressif. Sur la tranche du smartphone, on retrouve le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 256 Go. On retrouve également le bouton de mise sous tension avec un petit liseré vert qui est du plus bel effet. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, on retrouve bien sûr la connexion en USB type C 2.0, un microphone extérieur, et comme je le disais avant, vous avez toujours le choix d'utiliser cette prise mini jack 3.5, donc libre à vous de basculer sur une technologie Bluetooth ou alors de rester en analogique et d'utiliser vos anciens écouteurs. Sur la tranche opposée, on retrouve simplement le bouton de contrôle volume plus et moins, avec une antenne également intégrée. Et enfin sur le dessus on voit un microphone extérieur, on voit également la grille pour le haut-parleur et on voit bien sûr le tiroir qui abrite un capteur photo de 16 mégapixels équipé d'une optique de 19 mm, donc vraiment grand angle avec une ouverture à f2 qui propose des photos plutôt qualitatives. Et bien sûr le point intéressant de ce capteur escamotable c'est de profiter d'un écran à affichage 100% quasiment ou presque, sans encoche et ça c'est plutôt joli. Sur la face avant de cet énorme smartphone, parce qu'il est plutôt grand quand même, 16 cm de haut, ça fait vraiment un gros smartphone, vous retrouvez un écran de 6,5 pouces en définition Full HD+, ce qui nous donne du 2400 par 1080 pixels, donc une densité supérieure à 400 pixels par pouce, donc aucun souci quant à la lisibilité des textes ou des affichages de photos, etc. Ce sera vraiment très bon. Et point intéressant, c'est une technologie d'affichage AMOLED, donc ça nous promet des contrastes infinis, des couleurs vraiment très agréables à l'œil et surtout une économie d'énergie non négligeable par rapport à du IPS LCD. Alors en termes de performance, ce smartphone ne bénéficie pas d'un processeur Snapdragon 855 ou 855+, il faudra se contenter d'une version 730G, d'un GPU Adreno 618, de 8 Go de RAM et de 256 Go d'espace disponible pour le stockage, que vous pouvez pousser à 512 en rajoutant une carte micro SD. L'écran est vraiment super joli, franchement l'affichage, le contraste, la colorimétrie, tout est vraiment très bon. En plus le taux d'occupation de la face avant est vraiment excellent, proche de 85-88%. Ce qui fait que malgré la grande taille de l'écran, 6,5 pouces, ça reste un smartphone qui est entre guillemets plutôt maniable, même si c'est vraiment un smartphone énorme. D'autant plus qu'il pèse près de 200 grammes, donc c'est pas un smartphone qui pourra convenir à tout le monde. Rapidement pour en revenir dans la partie photo vidéo, ce smartphone permet également de faire des vidéos de bonne qualité en 4K à 30 images secondes, en Full HD à 30 et 60 images secondes également. Petit bémol, j'aurais vraiment aimé retrouver du 4K à 60 images secondes, d'autant plus que le capteur Sony IMX586 le permet, contrairement au IMX582 qui lui est limité nativement à du 4K à 30 images secondes. Mais pour le coup, je pense clairement que c'est le processeur Snapdragon 730G qui n'aurait pas supporté de traiter 60 images par seconde en 4K. Un processeur plus grand aurait certainement déverrouillé ce système.
Alors l'interface est une interface qui est plutôt connue aujourd'hui, ou tout du moins assez répandue. C'est bien sûr l'interface ColorOS en version 6.1 qui est basée sur Android 9. Une prochaine mise à jour sur Android 10 est bien sûr prévue. Ce smartphone en termes de technologie est plutôt intéressant. Il embarque bien sûr un module NFC, technologie Bluetooth en 5.0, connectivité physique en USB Type C, Dual SIM, possibilité de mettre une carte micro SD, maintien de la prise mini jack 3.5, ça c'est vraiment un point fort. Petit bémol par contre, il n'y a pas de certification d'étanchéité IP67 ou IP68, ça c'est bien sûr lié au fait que ce capteur photo escamotable ne permet pas d'étanchéifier le smartphone. Et autre point décevant sur ce smartphone, comme chez OnePlus, il n'y a pas de technologie de charge sans fil, pourtant la coque en verre aurait permis de mettre en place cette technologie. Le capteur photo frontal utilise toujours cette technologie d'aileron de requin, donc c'est une intégration qui est plutôt originale, qui fonctionne plutôt bien. Le constructeur garantit un fonctionnement minimum de 300 000 cycles, ce qui est plutôt intéressant, qui vous laisse vraiment de quoi faire et de quoi voir venir. Et en plus, point intéressant, il y a un détecteur de chute qui ferme automatiquement le tiroir dès lors que le smartphone commence à tomber, pour éviter de l'endommager, c'est plutôt intéressant. Et je trouve que cette technologie est plutôt pertinente, ça protège le capteur. Suffit de le faire tomber, vous voyez, vous met un petit message sur la face avant, en vous disant qu'une chute a été détectée et que le capteur est rentré automatiquement. Pour ce qui est de la surcouche, certains n'aiment pas, moi ça me plaît beaucoup, c'est une surcouche qui est propre à Oppo, qui est assez intéressante, qui est assez colorée, assez amusante, assez pertinente dans son développement, d'autant plus qu'il y a énormément de réglages, énormément de possibilités de mettre son smartphone comme on l'entend, de le paramétrer comme on le veut, et on retrouve des possibilités de paramétrage du smartphone bien plus présentes que sur un smartphone qui tourne sans surcouche, sur une version Android stock par exemple. Alors cet exemplaire du Oppo Reno2, je viens de vous le déballer, mais par contre j'ai eu un autre exemplaire que j'ai pu tester pendant 15 jours, du coup je peux vous faire un petit retour sur mes ressentis, sur ses points forts et ses points faibles. Du coup le premier point fort, indéniablement ce sera son écran, vraiment c'est clairement l'un des meilleurs du marché pour moi, tant en termes d'occupation de la face avant, que de colorimétrie, que de luminosité, que de technologie, c'est vraiment un superbe écran, tout est appréciable à regarder, que ce soit les photographies, les vidéos, tout est vraiment super joli, les contrastes sont vraiment justes, la luminosité est excellente. Deuxième point fort, ce sera ses performances, parce que même si ce smartphone ne bénéficie pas d'un dernier processeur Snapdragon 855 en version plus, il reste malgré tout très performant, que ce soit en montage vidéo, dans les jeux vidéo, dans toutes les applications qu'on peut télécharger sur le Play Store. Tout tourne super bien et le smartphone ne ralentit jamais, ça c'est vraiment sympa. Troisième point fort, ce sera sa finition et les matériaux utilisés, c'est un smartphone qui fait vraiment haut de gamme, surtout dans cette version noir lumineux, les jeux de couleurs sont vraiment très intéressants, le dos en verre est vraiment très beau. L'intégration de cette petite bille en céramique pour éviter d'abîmer la coque est vraiment très intelligente. Et gros point fort par rapport à tous les autres smartphones, ces capteurs photos sont intégrés complètement dans la coque et ne dépassent pas, donc le smartphone n'est pas bancal, et je trouve que c'est une qualité qui mérite d'être soulignée. Quatrième point fort, ce sera sa polyvalence en photographie, même sans être le meilleur smartphone en termes de rendu photo, parce qu'il a tendance un petit peu à lisser les photos, à accentuer les contrastes, à proposer des scènes un petit peu irréelles. Ce smartphone apporte néanmoins une très grande polyvalence avec un capteur photo principal très qualitatif, un ultra grand angle, un téléobjectif et un capteur dédié à la photographie portrait. Et en plus, ce smartphone propose également le mode nuit totale qui est plutôt pertinent, qui propose des photos plutôt intéressantes, plutôt débouchées en pleine nuit. Alors même si on n'est pas au niveau d'un Pixel 4, ce smartphone est quand même très performant en photographie et tout du moins très polyvalent. Et enfin, pour finir dans les points forts, ce sera l'autonomie grâce à sa batterie de 4000 mAh, sa technologie de flash charge VOOC en version 3.0, donc c'est vraiment un smartphone qui mise beaucoup sur l'autonomie. Il est très endurant et en plus il se recharge très rapidement de 0 à 100% en 1h20 environ. Donc c'est vraiment un smartphone qui est super intéressant, qui peut être utilisé une journée et demie, 2 jours, 2 jours et demi en fonction de votre niveau d'utilisation. Et ça c'est clairement un point fort aujourd'hui. Pour ce qui est des points faibles, il y en aura 3. Le premier, ce sera son encombrement et son poids. C'est un smartphone qui est massif. Après, quand on cherche un smartphone de 6,5 pouces, on ne va pas être étonné d'avoir un gros produit. D'autant plus que le taux d'occupation de la face avant est vraiment au top. On peut encore gagner quelques millimètres sur le bas, mais grosso modo, on ne pourra pas faire beaucoup mieux, même dans un futur proche. Donc ayez quand même en tête que c'est un smartphone qui est plutôt massif, assez lourd également, environ 200 grammes. Donc c'est un produit qui finalement fait son poids et on a vraiment tendance à avoir une petite fatigue quand on le tient comme ça sur le petit doigt pour le tenir. On a vraiment le sentiment d'avoir un smartphone assez lourd. Deuxième point faible, ce sera que ce smartphone n'est pas étanche et n'est pas compatible avec la technologie de charge sans fil. Après l'étanchéité, on peut lui pardonner, forcément avec un capteur photo escamotable, il est vraiment difficile de développer un système étanche. Par contre, la charge sans fil, c'est vraiment dommage. D'autant plus que ce smartphone est équipé d'une coque en verre, donc c'est vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place ce système. Oppo se défend de ne pas mettre cette technologie en place parce que pour eux, c'est pas au point. Aujourd'hui, ça ne charge pas assez vite. Et ils préfèrent investir massivement de l'argent dans une charge filaire plus rapide, notamment la VOOC 3.0. Après, c'est un parti pris, je ne suis pas forcément en désaccord avec eux, mais c'est vrai que ça apporte une polyvalence d'avoir la charge sans fil.
Et enfin, le troisième point, ce sera sa technologie de zoom hybride qui est un petit peu décevante. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez un capteur qui est équipé d'une focale de 58 mm, donc un zoom optique x2. Et vous pouvez, grâce à la technologie hybride, donc numérique plus optique, basculer jusqu'à 83 mm. Par contre, il y a une perte de détail, il y a une perte de contraste et de piqué qui est assez notable, et c'est assez dommage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est un smartphone qui est très intéressant. À moins de 500 €, il a quasiment tout pour lui, il est vraiment bon en photo, très bon afficheur, très bonne performance, polyvalence en photo, excellente autonomie, donc c'est un smartphone qui, mis à part la charge sans fil et l'étanchéité, coche toutes les cases quasiment du smartphone parfait en 2019. À moins de 500 €, que ce soit en noir lumineux ou en vert océan, c'est vraiment un smartphone qui est pour ma part très joli, très réussi, et qui offre une expérience utilisateur de haut niveau. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce smartphone vous plaît, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur cette marque qui finalement commence à grossir et qui commence à avoir pignon sur rue, notamment la Fnac et chez Darty. Et je trouve que c'est vraiment une marque qui est vraiment prometteuse, qui va proposer des produits très prochainement très intéressants, toujours performants, parce qu'ils évoluent conjointement avec OnePlus, avec Vivo, avec Realme, qui deviennent vraiment des smartphones solides et des marques ancrées sur le marché du smartphone. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer en 2020. Merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Vous pouvez notamment retrouver les photographies faites avec tous les smartphones que je propose en vidéo. Et on se retrouve très prochainement, passez de bonnes fêtes avec vos proches, prenez soin de vous et à très bientôt.